Bonjour tout le monde, ici Bob et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Hearthstone pour un let's play de chasseur. Donc c'est parti, le chasseur principalement utilise des bêtes pour la plupart de ses serviteurs et parce qu'il se donne des buffs entre eux assez intéressants en plus de lancer des flèches et le chasseur se lance des flèches, ouais. Et c'est quand même facile à jouer, je vous conseille si vous commencez à Hearthstone avec le mage, je vous conseille ces deux-là. Ouais, c'est ça. Le chasseur, j'ai joué pendant une semaine avec lui, puis j'ai commencé à... Je l'ai bien maîtrisé pendant toute la semaine, donc je devrais bien le maîtriser pour cette partie. Je me suis pratiqué toute la semaine pour vous faire cette vidéo, et je devrais en faire une vidéo de Let's Play de Hearthstone pour toutes les autres classes dans Hearthstone. Ouais, toutes les autres classes dans Hearthstone. Et ouais, c'est ça. Là, ici, ça c'est vraiment bon comme carte. Ça. Dans le fond, vous invoquez un chien pour tous les serviteurs adverses qui sont là. Donc, utilisez-le quand l'adversaire a popé beaucoup de serviteurs. Surtout avec le démoniste, il est supposé en invoquer beaucoup. Fait que ça sera très très bon. C'est encore meilleur quand vous avez votre vautour affamé ou un truc du genre. Dans le fond, vous piochez une carte pour à chaque fois que vous invoquez une bête. Si vous avez invoqué ça et vous mettez ça, puis il y a beaucoup d'adversaires, vous allez piocher beaucoup de cartes. C'est assez utile. Regardez, c'est Buzard affamé. On va lui infliger 2 points de dégâts. Ici, on utilise aussi des secrets. 2 secrets. Un, le piège explosif. Dans le fond, dès que vous êtes attaqué par un serviteur adverse et vous avez mis ce secret, ça inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Et l'autre, ça va être tir de précision. Dans le fond, dès que l'adversaire va mettre un nouveau serviteur, eh bien, vous allez lui infliger 4 points de dégâts à ce serviteur. Ouais, et là, on va lui infliger 3 points de dégâts. Golem marqué. Moi, j'ai pas de très bonne carte en fait. Je joue pas souvent à Hearthstone, mais des fois. Donc, j'ai pas de super bonne carte. Mais j'ai les cartes de base. J'ai les cartes que j'ai eues tout au long du jeu. Ouais. Et là, on va. On va mettre ça. On a pioché une carte. Là, s'il m'attaque, eh bien, je vais leur infliger 2 points de dégâts, en plus d'infliger 2 points de dégâts au démoniste. Merde. Hop, ma souris bug. Secret. Tiens. On a clean la table. Et là, on va... je sais pas trop ce que je vais utiliser. On va mettre ça. Ouais. Si vous savez pas, le pouvoir héroïque du chasseur, c'est tir assuré, ça inflige 2 points de dégâts au héros adverse. C'est assez pratique, surtout quand vous avez juste 2 points de mana, ou popez ça, puis vous avez déjà 2 points de fait. C'est assez bien pour achever la cible. Aussi. 5. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais popper ça. Et on va lui dire merci. Ça, c'est vraiment le fun avec ces loups-là. Dans le fond, toutes vos bêtes ont plus 1 attaque. C'est assez pratique quand vous avez beaucoup de bêtes, comme par exemple, si vous invoquez ça, et vous avez 2 de ça, eh bien, ils ont plus 2 attaques. C'est assez bien. Oh non!
Ouais, ça c'est un petit problème avec lui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de PV. Ben, il y en a juste un. Fait que c'est assez facile de les tuer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je vais... Je vais attendre. La particularité de cette carte-là, ce qui est le fun, c'est que quand elle meurt, ben, elle évoque deux araignées spectrales qui ont un chacun. Un de point d'attaque qui a un point de vie. Donc ça revient à... Non, laissez faire ce que j'ai dit, non, ça revient pas à ça. En fait, c'est... Ben, ça inflige... Ok, non, laissez faire ce que j'ai dit, là. Ok. On va mettre ça. Ça, c'est vraiment le fun avec le maître chien. Dans le fond, ça donne plus 2 attaque. Plus 2 attaque et plus 2 de vie. Et ça confère provocation. Tout ça à une bête alliée. C'est pratique. Là, par exemple, la provocation, elle sert pas mal à rien vu qu'il y a camouflage. En fait, je sais pas ce que ça donne. Ouais, là on aura gagné. Ah bon, il abandonne. Donc c'est déjà fini pour ce petit let's play. Là, je vais vous montrer le deck que j'ai utilisé pour ce let's play. Je vais vous le montrer tout de suite dans ma collection. Dans le chasseur. Bon, donc j'utilise un pistage. Dans le fond, ça affiche les 3 cartes du deck, du dessus du deck de le vôtre. Là. Et vous en piochez une et vous défaussez les autres. Ouais, c'est ça. On a un tir des arcanes, ça inflige 2 points de dégâts à une cible. Une archère elfe, son cri de guerre, c'est qu'elle inflige 1 point de dégâts. 2 loups des bois, ça je vous l'ai déjà dit, ça donne plus 1 pour toutes les bêtes alliées. Un piège explosif, dans le fond, ça c'est un secret, quand votre héros est attaqué, inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Un tir de précision, ça c'est un autre secret, c'est quand votre adversaire joue un serviteur, ça lui inflige 4 points de dégâts. 2 busards affamés, vous pêchez une carte chaque fois que vous invoquez une bête. 2 crocodiles des rivières, ça a 2 de points d'attaque et 3 points de vie. Ça c'est vraiment pour avoir des bêtes supplémentaires. Un œuf de nérubien, si on l'obtient dans le Nax Ramasse. Dans le fond, il y a juste 2 points de vie, il y a 0 point d'attaque. Mais quand son rôle d'agonie, c'est qu'il invoque un nérubien. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise mon tir des arcanes pour invoquer le nérubien. Ou sinon, vous pouvez utiliser ordre de tuer. Ici, vous avez rampant tenté, une rampant tentée. Pour ça, on l'obtient dans Nax Ramasse lui aussi. Son rôle d'agonie, c'est qu'il invoque 2 araignées spectrales avec 1-1. 2 compagnons animaux. Ça invoque un compagnon animal aléatoire. Un lâcher les chiens. Ça invoque un chien avec charge et 1-1 de point de vie et 1 point de vie et 1 point d'attaque avec charge pour chaque serviteur adverse. 2 ordres de tuer. Dans le fond, ça inflige 3 points de dégâts. Si vous avez une bête, inflige 5 points de dégâts à la place. 2 grizzlies faire-poil. Ça a la provocation, ça a la 3-3. Un patriarche d'eau argentée. Ça a la provocation. Et 1-4 de stats. Une flèche multiple, ça inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs adverses aléatoires. Un maître bouclier de Sanjin, ça a la provocation 3 et 5 dans les stats. 2 maîtres chiens, ça confère cri de guerre, ça confère plus 2 et provocation à une bête alliée. Très pratique. Chef de guerre loup de givre. Ça, dans le fond, c'est vraiment utile quand vous avez invoqué vos lâcher les chiens et qu'il y a beaucoup de serviteurs adverses. Vous gagnez plus 1 pour chaque autre serviteur allié sur le champ de bataille. Ça, c'est le cri de guerre. Après ça, on a un rhino de la toundra. Vos bêtes ont charge. Et un tigre de Stranglerons. Il y a camouflage. Oui, j'en ai plus. Et une Meixna. Donc, ça, il faut finir le premier quartier. Dans Nax Ramasse, c'est le boss. Quand vous l'avez fini, vous obtenez cette carte.
Ça, c'est 2-8 pour 2 d'attaque et 8 de vie, mais ça détruit tout serviteur blessé par ce serviteur. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup d'attaque, dès que vous touchez, dès que vous attaquez un serviteur, qu'il a moins de vie ou plus de vie, vous allez le tuer. Fait que c'est ça. Donc, c'était tout pour ce let's play. Je vous reviens d'autres fois pour de nouvelles vidéos sur World of Warcraft, Diablo 3 et Guild Wars 2. Non, pas Guild Wars 2, qu'est-ce que je dis là? Et sur Smite. Donc, je vous dis salut!